Allez, cette question à présent, êtes-vous sûr, tiens, de ne pas avoir de l'argent qui dort sur un compte oublié? Croyez-moi, ça vaut la peine de se poser la question parce qu'au bout d'un certain temps, ça peut devenir vraiment un casse-tête pour récupérer cette somme. Bonjour Émilie. Bonjour David. Bon, on se rappelle, pour ceux qui ont un peu de mémoire, on peut aller fouiner, retrouver la vidéo. Déjà à l'époque, vous nous avez parlé de ce site Cyclade pour aider les gens à retrouver encore une fois cet argent, leur argent. Cette semaine, c'est de nouveau dans l'actualité avec la Cour des comptes. La Cour des comptes qui dresse un petit bilan un peu sévère, encore une fois. Oui, effectivement. Alors, Cyclade, c'était ce site qui avait été mis en place par la loi Eckert. On en avait parlé il y a quelques mois. Il est destiné donc à aider les gens à récupérer leur argent dormant sur des comptes bancaires ou pourquoi pas sur des contrats d'assurance vie. Alors, après 2 ans d'existence, parce que ce site Cyclade, il a 2 ans d'existence, les résultats seraient encourageants. Il y aurait des progrès indéniables, nous dit la Cour des comptes, mais il resterait quand même pas mal de points à améliorer, notamment du côté de la simplification des procédures ou encore des délais de restitution. Bon, on va évidemment ensemble voir les failles, mais d'abord un petit rappel sur les règles qui entourent justement ces comptes en déshérence. Alors, il faut savoir qu'un compte tombe en déshérence au bout de 10 ans d'inactivité. C'est le délai légal. Alors, avant 2014, David, les banques pouvaient conserver cet argent pendant 30 ans. Mais depuis, la loi Eckert est passée par là. Alors, concrètement, les banques ont l'obligation, au bout de 10 ans, de transférer ces sommes d'argent à la Caisse des dépôts et consignations, en informant bien sûr leurs clients. C'est donc elle, la Caisse des dépôts et consignations, qui va garder au chaud votre argent pendant un délai maximal de 20 ans. Car passé ce délai, passé 20 ans, cet argent, il est rendu, il est donné à l'État qui va donc intégrer toutes ces sommes dans son budget, tout simplement. On a une idée quand même des sommes qui sont en jeu. On parle en milliards là. Oui, alors la Cour des comptes a fait son petit calcul à la fin 2018, 5,1 milliards d'euros très précisément, donc qui dormaient sur des comptes en déshérence, ont été transférés à la Caisse des dépôts, mais David, c'est là où le bas blesse. Depuis 2 ans, seuls 143,2 millions ont été restitués aux clients. Donc c'est seulement 3% des sommes déposées, ce qui laisse penser que Cyclade ne fonctionne peut-être pas si bien que ça. Et que ça bug un peu quelque part. Comment ça marche Cyclade d'ailleurs au juste? Alors, sur le papier, ça a l'air simple, mais dans les faits, c'est un petit peu un parcours semé d'embûches. Alors, si vous vous rendez compte que vous avez un compte en déshérence, que faut-il faire? Eh bien, il faut aller donc sur Cyclade. L'adresse, d'ailleurs, ça affiche en bas de votre écran. Et en fait, sur Cyclade, il faut faire une demande en communiquant son identité et son adresse. Ensuite, il faut attendre un peu. Il faut attendre une réponse positive, on l'espère pour vous. Et si donc cette réponse est positive, vous devrez fournir tout un dossier, donc plusieurs pièces. Ça va de la pièce d'identité au RIB en passant par un justificatif de domicile. Et c'est à ce moment-là qu'il va falloir prendre votre mal en patience parce que là, le délai peut être très long. En général, c'est entre 5 et 6 mois en moyenne, sans avoir d'ailleurs l'assurance, c'est bien que l'on aura une réponse positive. Donc, de toute façon, on attend 6 mois pour rien. Pardon, mais qu'est-ce qui cloche au juste? Ça ne va pas être si compliqué quand même, non? C'est la Cour des comptes, donc vous l'avez dit, qui a pointé plusieurs problèmes. Alors déjà, selon le type d'avoir, il faut savoir que le process n'est pas le même. Donc, c'est assez compliqué dans les faits. Par exemple, certains avoirs ne peuvent être demandés que par courrier, alors que d'autres, par exemple des produits d'épargne salariale, doivent être traités sur un autre site que Cyclade. Donc, comment faire simple quand on peut faire compliqué, en gros. Et puis, un autre point noir pointé par la Cour des comptes, il n'existe sur Cyclade aucune solution de recherche pour les associations de bénéficiaires de contrats d'assurance vie qui n'auraient pas été informés par le souscripteur. Donc, ces gens-là, concrètement, ils doivent se débrouiller tout seuls. Ils ne peuvent pas passer par Cyclade. Et puis, un autre problème pointé par les sages de la rue Cambon, c'est le cas des contrats de retraite supplémentaires non liquidés. Alors, c'est un petit peu complexe. Ce qu'il faut savoir, c'est que, en tout cas, ces contrats, ils représenteraient une manne de 13,3 milliards d'euros. C'est ce que nous dit la Cour des comptes. Et le souci, c'est que ces contrats n'ont pas de terme, donc ce qui rend leur transfert à la Caisse des dépôts très compliqué. Ils ne sont pas les seuls d'ailleurs, il y a d'autres produits financiers qui ont ce même problème. Bref, tout ça nous fait dire à la Cour des comptes qu'effectivement, les délais sont excessivement longs, on l'a dit entre 5 et 6 mois, et elle espère qu'il y aura des améliorations et que ces délais pourront être divisés par 2 et donc raccourcis à 3 mois. Ouais, mais comment est-ce qu'on fait pour diviser par 2 ces délais? Alors la Cour des comptes a quelques pistes. Elle demande par exemple à la Caisse des dépôts de faire des efforts pour développer les fonctionnalités et l'ergonomie de son site. Elle demande également des simplifications au niveau des procédures. Et puis la Direction générale du Trésor aurait peut-être elle aussi un rôle à jouer, mais là à titre plus préventif. Elle recommande par exemple d'obliger les banques à publier chaque année un compte rendu des comptes inactifs. Donc ça, c'est une des pistes. Il y en a d'autres. En tout cas, si vous avez un problème avec un compte en déshérence, que vous n'arrivez pas à récupérer votre argent, la FUB, l'Association française des usagers de banque, recommande vivement de prendre contact directement avec le service client de votre banque via une lettre recommandée. On ne sait jamais si jamais il y a conflit, si jamais il y a litige, il vaut mieux avoir une trace écrite.
Voilà, et puis Cyclades, on a vu le site, hein, c'était Cyclades. Oui. Alors, il s'affiche en bas de votre écran, oui, mais l'adresse, je l'ai quelque part. Je vais vous la donner. Cyclades.caissedépôts.fr. Voilà, allez faire un tour. C'est en général peut-être des sous qui vous attendent, qui dorment sans le savoir. Merci beaucoup, Émilie. Bon week-end. Bye.